Nous voici dans un nouveau trimestre de l'école du sabbat, consacré au livre du Deutéronome. Nous voici dans un nouveau trimestre de l'école du sabbat, consacré au livre du Deutéronome, 5e livre du Pentateuque, les 5 premiers livres du Premier Testament. Ce livre occupe une fonction charnière entre le Pentateuque et les livres historiques qui suivent. Par le titre donné à ce trimestre, La vérité présente dans le Deutéronome, nous voici directement plongés dans une question d'interprétation importante. Qu'est-ce que ce livre ancien a à nous dire à nous, croyants qui vivons au XXIe siècle? Mais avant d'aborder certains aspects qui ont de la pertinence pour nous aujourd'hui, posons quelques éléments introductifs à ce livre. Le livre, après une courte introduction qui situe le lieu, le moment de son contenu, comprend 4 discours de Moïse introduits par l'expression « telles sont les paroles » ou une formule équivalente. Le premier discours se concentre sur l'histoire, c'est un prologue historique. Le deuxième discours traite du sens et de l'application de la loi en des circonstances particulières. Le troisième discours est un appel à garder l'alliance. Et le quatrième, à lire, à se souvenir de la loi. Il est aussi constitué d'un cantique et d'une bénédiction. L'évocation des lieux dont Israël doit prendre possession rappelle la promesse que Dieu a faite à Abraham. Il est question dans cette promesse, certes d'une terre, mais aussi d'être une source de bénédiction pour tous les peuples. Et c'est un aspect important de ce livre. Nous y trouvons au cœur de ce livre un rappel de la loi, d'où son nom Deutéronome, seconde loi, ou répétition de la loi donnée par Dieu au Sinaï. Ce terme de Deutéronome provient de la traduction grecque que l'on trouve en Deutéronome 17-18. Ce texte, qui envisage la royauté future, invite le roi à avoir une copie de la loi pour le guider dans sa vie personnelle et celle du peuple dont il a la charge. En hébreu, le titre provient des premiers mots du texte. Telles sont les paroles. Et finalement, il nous plonge directement dans un aspect central de ce livre. Dieu est celui qui fait irruption dans l'histoire par ses paroles et ses actes libérateurs. Le mot davar, parole, rend aussi bien compte des paroles que des actes. C'est peut-être une manière de nous rappeler que la parole engage et qu'elle doit s'incarner dans notre vécu. Remarquez d'ailleurs que le livre du Deutéronome s'ouvre par les paroles de Moïse et se termine par ses actes qui le singularisent comme prophète, et ce, pour tout Israël. Le livre est aussi construit sur les modalités d'un traité d'alliance, à l'image des traités des rois hittites du 2e millénaire avant Jésus-Christ avec des peuples vassaux. Ainsi, le texte utilise des modalités connues par le peuple pour l'inviter à considérer et réfléchir son rapport à Dieu. On y trouve un préambule, un prologue historique, les stipulations générales et spécifiques de l'alliance, ce que Dieu attend de son peuple, les bénédictions et les malédictions relatives à cette alliance, si elle est gardée ou brisée, et puis l'invocation des témoins. Cette notion d'alliance, d'ailleurs le terme se trouve 27 fois dans le livre du Deutéronome, cette notion d'alliance nous rappelle que Yahvé est un Dieu de relation qui s'engage en faveur de son peuple sur la base de sa fidélité et de son amour. Quelle pertinence ce livre a-t-il alors pour nous aujourd'hui ? Tout d'abord, se souvenir qu'il comporte les dernières paroles de Moïse sur les abords de la terre promise. Et en ce sens, il a quelque chose à nous dire, à nous qui attendons la réalisation de la promesse du retour de Jésus. Si vous aimez plutôt les récits d'aventure, vous pourriez vous dire qu'il ne se passe pas grand-chose dans le livre du Deutéronome. En effet, il n'y a pas de déplacement géographique entre la fin du livre des Nombres et la fin du livre du Deutéronome. Il s'agit essentiellement d'un ensemble de discours qui se concentrent sur les abords de la terre promise à Abraham.
Et pourtant ce livre est riche d'enseignements pour nous aujourd'hui qui attendons le retour de Jésus, comme la réalisation ultime des promesses de Dieu. Personnellement, je pourrais intituler l'œuvre du Deutéronome « Souviens-toi et deviens ». Ne pas oublier pour devenir, c'est probablement un défi qui nous concerne tous. Et en ce sens, le livre rejoint notre présent de pèlerin spirituel. En effet, le texte pose un regard sur le passé. Le narrateur invite à regarder en arrière. Tu te souviendras. Puis, cette invitation à ne pas oublier d'où l'on vient, d'où le Seigneur nous a fait sortir, de quel esclavage il nous a délivrés. Ce souvenir implique une histoire, et l'histoire comprend des événements qui la constituent. Ici, en l'occurrence, les interventions de Dieu. Mais le texte tend aussi vers l'avenir, quand le Seigneur ton Dieu te fera entrer dans le pays, offrant ainsi une espérance en devenir. Entre ce souvenir du passé et cet avenir encore en perspective, le peuple de Dieu va devoir réfléchir à la nature et la qualité de son présent. Le livre du Deutéronome naît donc d'un contexte particulier, celui de l'Exode, de la libération de l'esclavage et de tout ce qui précède cet événement fondateur d'un peuple. C'est un livre qui s'adresse d'ailleurs à un peuple libéré en chemin vers la terre promise. Il exprime dans cet entre-deux d'un déjà et d'un pas encore le désir de Dieu de voir un peuple qui vit différemment pour être témoin du Dieu unique. Un peuple avec ses fragilités, avec ses doutes, avec ses rébellions et ses espoirs. Ancrage historique et actualisation dans le présent sont des constituants importants tant de l'identité du peuple que de sa pertinence dans le monde où il vit. Cela pose d'ailleurs un enjeu, celui de la transmission. Dès le début du livre du Deutéronome, il nous est précisé que Moïse fut fidèle dans la transmission du message de la part de Yahvé à son peuple. La démarche de Moïse va être exprimée comme un travail d'explication, comme le souci de rendre accessible cette Torah, c'est-à-dire instruction et chemin, à la nouvelle génération sur le point d'entrer en Canaan. En Transjordanie, au pays de Moab, Moïse décida d'expliquer cette loi, dit le texte. Le verbe hébreu traduit par « expliquer » décrit le fait de graver sur des tablettes de pierre. Dans un sens figuré, le verbe signifie « rendre clair » en expliquant. Voilà qui nous renvoie à une question pertinente. Comment rester fidèle au message que Dieu nous donne tout en l'actualisant à la nouvelle génération pour que ce dernier soit pertinent, audible et accessible? La première démarche de Moïse pour ce faire, c'est de raconter. De reprendre les événements marquants de cette histoire qui le précède pour donner du contenu au présent, pour dire combien Dieu a été présent et le reste encore dans l'histoire. Et Moïse débute son premier discours par le rappel que Dieu a parlé et que cette parole est une invitation à se mettre en mouvement, à ne pas rester sur le lieu de la révélation de la Torah à Horeb, mais d'avancer, de se mettre, ou plutôt de se remettre en route vers les promesses. « Vous avez assez demeuré dans cette montagne », dira Dieu au travers de Moïse. Le Dieu qui s'est révélé au Sinaï, c'est le Dieu de la vie, et la vie est mouvement. Peut-être moi aussi ai-je besoin de me remettre en mouvement, vers et par les promesses de Dieu. De retrouver une identité en tant que croyant et en tant que peuple qui s'actualise par le vécu des directives et des promesses de Dieu. Le rappel ou contenu du souvenir porte sur deux axes importants. Comment Dieu a conduit son peuple, c'est son engagement dans l'alliance. Et puis la manière dont Dieu souhaite que ce peuple vive, c'est une éthique tournée vers la vie. Ce vécu, sur la base des instructions de Dieu, poursuit un double objectif. Le bonheur de son peuple. Tu observeras ses prescriptions et ses commandements tels que je les institue pour toi aujourd'hui, afin que tu sois heureux,
toi et tes fils après toi, et que tu prolonges tes jours sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne pour toujours. Deuxième aspect, c'est une vocation missionnelle. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique. Ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces prescriptions. Ils diront, cette grande nation est vraiment un peuple sage et intelligent. C'est sur la base finalement de son vécu, selon les expressions des lois de Dieu, que ce peuple devient le témoin du Dieu unique. Ces objectifs éclairent à mon sens la portée de la loi comme expression tangible de l'identité et de la volonté de Dieu. Dieu est amour. Et l'on retrouve cette dimension dans l'enseignement de Jésus plus tard. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le fondement de cette éthique repose donc sur une relation entre Dieu et son peuple basée sur l'amour. Elle a des implications, cette éthique, dans notre vie sociale. Le Deutéronome est traversé d'ailleurs par un idéal social pour Israël qui trouve un double fondement. Tout d'abord dans le fait que Dieu est créateur de la terre et des cieux, chacun étant créé à son image, Dieu se présente comme celui qui aime l'étranger et qui fait droit à la veuve et l'orphelin. Dans l'acte libérateur que Dieu a réalisé et le souvenir de l'esclavage, il est aussi question de cette éthique. À plusieurs reprises, tu te souviendras que tu as été esclave vient caractériser les attentes de Dieu pour son peuple dans la justice sociale, comme d'ailleurs dans les cérémonies religieuses. Une manière de nous rappeler que la spiritualité biblique, que notre relation avec Dieu trouve son expression dans le rapport que nous entretenons avec les autres. Ne pas oublier d'où je viens et comment Dieu m'a libéré pour me comporter avec bienveillance envers ceux qui m'entourent, voilà qui résonne d'actualité pour nous encore aujourd'hui. Dans la conjoncture d'un monde complexe et meurtri, mon rapport à l'autre, à l'étranger, est au cœur de mon existence de croyant. Vous aimerez l'immigré, car vous avez été des immigrés en Égypte, dira le Seigneur. Une autre pertinence se dessine dans la manière dont le Deutéronome nous rappelle sur quelle base Dieu a choisi Israël, comme son peuple particulier. Non pas en vertu de la justice ou des mérites ou des capacités de ce peuple, mais parce que Dieu aime, parce que Dieu reste fidèle à l'alliance, aux promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob. C'est en vertu de sa grâce et de sa grâce seule qu'il agit. Voilà qui nous invite à l'humilité et à la reconnaissance. Si notre christianisme et notre attachement au peuple de Dieu nous rend arrogants, alors ce livre du Deutéronome a encore quelque chose à nous apprendre. D'ailleurs, après le drame d'Horeb et l'histoire du veau d'or, le fait que Dieu décide de réécrire la loi sur de nouvelles tables est aussi une expression de sa grâce et de son pardon. Le livre nous rappelle combien Dieu, malgré les fragilités, malgré les failles, malgré les actes de rébellion du peuple, continue de l'aimer et de l'accompagner comme il le fait pour nous aujourd'hui. Les 40 ans dans le désert, qui peuvent être vus comme un jugement à l'encontre du manque de confiance et de présomption du peuple, sont aussi un temps où Dieu a pris soin de ce peuple, où il a marché avec eux. Ce temps n'était pas un abandon, mais un lieu de changement possible dans le cœur de ces hommes et de ces femmes. Car le Seigneur, ton Dieu, il t'a béni dans toute l'œuvre de tes mains. Il a connu ta marche dans le désert. Voilà 40 années que le Seigneur, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Même à travers les déserts que je traverse, parfois en raison de mes propres choix, pas toujours heureux, Dieu veut encore cheminer avec moi. Et s'il y a une tension dans le début du livre entre les 11 jours qui vont de la montagne d'Horeb, où Dieu s'est révélé, à Kadesh Barnéa, aux portes de la terre promise, et les 40 ans de périple dans le désert, ce n'est pas sans nous dire que les projets initiaux de Dieu pour son peuple, c'est ce qu'il y a de meilleur. Je pense a posteriori que si vous deviez choisir une agence de voyage qui vous propose entre 11 jours de trajet et un autre de 40 ans pour la même destination, vous choisiriez probablement la première agence de voyage pour arriver à bon port.
Mais vous savez quoi? Même si par mégarde, nous avons choisi la deuxième option, Dieu reste le garant de la destination. Peut-être un dernier enjeu, sans être exhaustive, touche à la question de ce que nous priorisons dans nos vies et les risques de se détourner de l'essentiel. En effet, le Deutéronome met constamment en garde contre l'idolâtrie et les influences des peuples alentours. Il appelle à adorer Dieu seul, plaçant finalement l'adoration au cœur de l'alliance comme une expression de notre amour en réponse à l'amour de Dieu qui nous a aimés le premier. Lorsque tu rentreras dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. Cependant, il nous rappelle aussi ce livre que Dieu est au-delà de toute représentation possible. Voilà qui pose comme enjeu une tension importante et nécessaire, vivre la singularité de son identité de peuple choisi dans la bienveillance et l'amour pour ceux qui nous entourent, sachant que Dieu reste toujours au-delà des idées que nous nous en faisons et que nous professons. Puisque vous n'avez vu aucune forme, dira Moïse au peuple, le jour où le Seigneur vous a parlé du milieu du feu à l'Horeb, prenez bien garde à vous. De peur que vous ne vous pervertissiez et que vous ne vous fassiez une statue, la forme d'une effigie, quelle qu'elle soit, le modèle d'un homme ou d'une femme. L'idolâtrie émane de soi, c'est l'adoration de ce que nous faisons. L'adoration biblique émane de Dieu, c'est la reconnaissance de ce que Dieu est et de ce qu'il fait pour nous. Et nous courons toujours le risque d'adorer davantage nos systèmes de pensée, y compris sur Dieu, que Dieu lui-même. D'où cette invitation, prenez bien garde. Notre manière de vivre, notre foi et de l'exprimer, notre attachement à Dieu et le vécu de sa loi deviennent inévitablement le lieu d'un témoignage. Vous les observerez, dit Dieu, ces commandements, et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Est-ce ce qui ressort de ma manière de vivre en tant que croyant et en tant qu'Église? Sommes-nous vus dans les enjeux de société actuelle comme un peuple sage et intelligent? Et si le livre du Deutéronome nous offrait un chemin de sagesse pour aujourd'hui? Alors, que retenir de notre petit parcours? Le Deutéronome, c'est un livre qui réactualise pour la génération sur le point d'entrer en Canaan le projet de Dieu exprimé par la libération, l'accompagnement de la réalisation des promesses. Le livre nous parle de la relation entre Dieu et son peuple dont le lien reste l'amour. Il nous rappelle aussi que l'amour, plus qu'un discours, se traduit dans une relation, une éthique de vie, un rapport à l'autre, une réflexion sur les choix de vie. Il se construit sur l'acte libérateur que Dieu a réalisé dans l'histoire. Il nous rappelle la fidélité de Dieu dans la réalisation de ses promesses et qu'un jour, nous aussi, nous entrerons en terre promise. En attendant la réalisation de cette promesse, il nous invite à être un peuple témoin, porteur d'une sagesse qui vient d'en haut, à l'image de celle dont nous parle l'apôtre Jacques. Qui est sage et intelligent parmi vous? Que celui-là montre ses œuvres par sa belle conduite, avec douceur et sagesse. La sagesse d'en haut, elle est d'abord pure, ensuite pacifique, conciliante, raisonnable, pleine de compassion et de bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. Or, le fruit de la justice est semé dans la paix, par les artisans de la paix. Alors, je vous souhaite un bon trimestre dans la découverte ou redécouverte, dans le partage de ces paroles qui nous placent aux portes de la terre promise.